La pleine terre, on la connaît très peu, enfin la plupart des gens la connaissent très peu, puisque contrairement à l'air ou à l'eau, le sol, on ne le consomme pas, on ne le voit pas. Quand on est vraiment au centre-ville, quand vous voyez les petites fosses de plantation, là on n'a aucune idée en fait de ce qu'on a sous les pieds. La première fonction des sols urbains, c'est les réseaux. C'est d'accueillir le réseau et ensuite, c'est potentiellement d'accueillir la végétation. Sauf qu'on oublie que la plupart des essences qui sont plantées en ville, elles ont tendance à grandir et à beaucoup grandir. La question qu'il y a derrière, c'est la place qu'on accorde à l'enracinement, parce qu'une fois que l'arbre il sort de sa motte, quand il est tout jeune, eh bien, il va avoir besoin d'un espace pour pouvoir se développer. Et cet espace, s'il est trop contraint, il va forcément avoir des problèmes. Donc on voit les signes de dépérissement, des arbres qui meurent en ville, etc. Pour la première fois, on voit ce qu'on a sous les pieds. Parce que le sol, c'est pas juste quelque chose de complètement isolé, c'est en relation directe avec tous les autres éléments. Ou de donner à voir ce qu'il y a en termes de vie, ce qu'il y a dans le sol. Et c'est le ver de terre, parce qu'il a un rôle très important. Donc on atteint des chiffres allant jusqu'à 700 vers de terre par mètre carré. En termes de capacité de rétention en eau, des espaces comme le parc de Valency, on arrive à l'équivalent journalier d'une consommation de plusieurs milliers de ménages. Aujourd'hui, on est concerné en fait par le phénomène d'inondation. L'enjeu, c'est de mieux penser ce qui entoure en fait cette fosse, ce qu'on appelle communément l'encaissant, et de ne pas créer des conditions trop contraignantes en fait pour cet arbre. Quand on pense les réseaux, de se dire que il y aura des réseaux, mais il y aura aussi des racines. On voulait marquer les esprits en disant la nature nous rend service et on ne peut survivre sans ses services. Il faut creuser, il faut aller la chercher pour en voir quelque chose.